Noël nous avait sollicité pour la création de son entreprise en passant par le dispositif de démission pour reconversion. Ça a marché dès le début, j'ai tout de suite senti en face de moi une personne concernée, motivée par son projet. Et quand on reçoit une personne qui a une telle dynamique, donc c'est très facilitant pour nous de pouvoir échanger avec lui et puis surtout de l'amener là où il veut aller, vraiment sur son projet de création d'entreprise. J'attendais en fait d'avoir une personne en face qui soit me rassure, on va dire, sur mon projet, parce qu'à ce moment-là j'étais très indécis en fait sur le fait de me lancer en fait sur mon projet d'entrepreneuriat. En t'appelant en fait, en discutant avec toi durant la demi-heure ou l'heure qu'elle allait durer, finalement je suis sorti de ce bureau en étant convaincu en fait que c'était le bon choix pour moi finalement. On s'est rencontrés en visio, par téléphone essentiellement à distance, mais le contact s'est quand même bien opéré. L'objectif était vraiment de structurer son projet et surtout d'aller, on va dire, sur des territoires sur lesquels il ne s'était pas forcément positionné en termes de réflexion, que ce soit ses compétences à entreprendre, sa vision des enjeux sur la création d'entreprise, la vision aussi du marché, où à travers l'analyse du marché, on a pu remarquer qu'il y avait quand même pas mal d'opportunités et tous ces pans-là, finalement, lui ont permis de mettre en avant ses motivations à entreprendre, ses compétences à entreprendre, le fait qu'il appréhendait vraiment bien les choses en matière de création d'entreprise. Donc le fait de le poser sur papier, de le structurer, a vraiment, je pense, renforcé sa motivation avec l'idée de se dire, voilà, j'ai des atouts dans ma poche et donc je peux y aller vraiment sereinement. Le fait d'échanger en fait avec Grégory, de mettre des inquiétudes, certains points en fait de mon projet, me permet moi à mon tour en fait de faire une étude de marché un peu plus poussée pour me rassurer encore plus sur le fait que même si c'est une certaine niche, j'ai vraiment beaucoup d'opportunités, que ce soit sur mon secteur ou encore sur d'autres secteurs en fait sur lesquels je pourrais me lancer. Cet accompagnement, elle a permis de me rassurer en fait sur la sécurité financière, parce que dans le sens où c'est très compliqué en fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. J'étais pas quasiment sûr, on va dire, de trouver de nouveaux clients dès que j'allais me lancer. Donc le fait d'être accompagné par Grégory, ça m'a rassuré dans le sens où je me dis, si je suis accompagné par l'APEC avec Grégory, en déposant mon dossier chez Transition Pro, s'il a accepté, ça me permettait d'avoir une sécurité financière sur les 3-6 mois à venir. Le plus grand challenge pour moi a été de comprendre la technicité du métier de Noël, qui est sur une expertise, on va dire, de niche et très spécialisée dans l'informatique. Et c'est pas forcément simple à appréhender comme sujet, donc il a fallu pour moi, je dirais, bien comprendre son métier, poser les bonnes questions pour savoir quels sont ses contextes d'intervention, les missions, les compétences qu'il développe pour je dirais, être mieux à même par la suite de pouvoir travailler sur son projet de création d'entreprise en termes de structuration et de formalisation. Pour moi, le plus grand challenge, c'était de réussir à faire comprendre à Grégory mon métier, parce que c'est un métier de niche et c'est pas forcément évident en fait, de l'expliquer en fait, aux personnes qui sont pas dans le milieu. Et je pense que le plus dur aussi pour moi, c'est vraiment appréhender en fait, finalement la création d'entreprise, parce qu'il fallait vraiment que je crée ma propre entreprise tout seul. Et finalement, je pense que c'était un petit peu stressant pour moi, on va dire, de le faire, et le fait d'en parler avec Grégory, toutes les petites questions que j'ai pu poser sur cette création d'entreprise, c'est son métier d'accompagner les gens dans ce processus, et ça m'a plutôt rassuré dans ce sens-là. Pour moi, le vrai bénéfice de l'entrepreneuriat par rapport au salariat, c'est la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut. Quand j'étais salarié, je n'avais pas l'opportunité de travailler sur le projet qui me tenait à cœur ou de pouvoir découvrir des nouvelles technologies quand j'en avais envie. Et en tant qu'entrepreneur, ça me permet de pouvoir choisir mes clients, choisir les technologies sur lesquelles j'ai envie de travailler. Quand on devient entrepreneur, on va découvrir de nouvelles responsabilités, que ce soit piloter une société, vendre un produit, le commercialiser. La première question, c'est de savoir est-ce que la personne maîtrise ou mesure l'environnement dans lequel elle va se positionner. Après, ce qui est important aussi avec eux, et c'est l'objet des missions de l'APEC, c'est de travailler avec eux sur la sécurisation du projet, que ce soit en matière de prise de connaissance de ce qu'est réellement l'entrepreneuriat à travers ses enjeux, à travers les nouvelles compétences que l'entrepreneuriat finalement induit. Donc le travail de l'APEC leur permet de bien sécuriser le projet et d'y aller vraiment de manière sereine et convaincue.